Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous reparlons de la garde à vue pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la garde à vue. Et il faut savoir que la garde à vue est un moyen qui permet à l'officier de police judiciaire de garder une personne dans ses locaux, une personne soupçonnée dans ses locaux, et pendant un certain temps fixé par la loi, afin de lui permettre de mener ses enquêtes. Donc, lorsque l'officier de police judiciaire a des soupçons, il peut placer la personne en garde à vue. Alors, est-ce que la garde à vue est obligatoire? Il faut savoir que la garde à vue, elle n'est pas obligatoire. Pas du tout. Et l'officier de police judiciaire n'est pas obligé de placer une personne en garde à vue. Si la personne offre certaines garanties, oui, il peut ne pas placer cette personne-là en garde à vue. Alors, à quel moment la garde à vue peut être obligatoire? D'abord, l'article 71 donne deux conditions. L'article 71 déclare que la garde à vue, et pour qu'il y ait garde à vue, il faudrait que l'officier de police judiciaire détienne un set des preuves graves qui laissent à penser que la personne qui est arrêtée est celle-là qui aurait commis les infractions. Donc, une des preuves graves qui laisse à croire que la personne aurait commis les faits. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faudrait que la garde à vue soit le seul moyen pour atteindre un objectif, un des objectifs déterminés par l'article 71. Et l'article 71 cite cet objectif. Si l'un de ces objectifs existe, alors, et que la garde à vue est le seul moyen pour l'atteindre, l'officier de police judiciaire peut placer la personne en garde à vue. Alors, le premier moyen, c'est que l'officier de police judiciaire a besoin de la personne permanemment pour mener les enquêtes. Donc, laisser la personne partir va constituer un danger. Donc, il va garder la personne, il va placer la personne en garde à vue. L'officier de police judiciaire ayant des éléments qui laissent à penser que la personne aurait commis les faits, préférerait garder la personne dans ses locaux afin de pouvoir la déférer devant le procureur de la République si éventuellement il arrive à la conclusion que la personne aurait commis les faits. Ou bien, l'officier de police judiciaire voudrait éviter que la personne, en laissant la personne partir, qu'elle mette la pression, elle fasse pression sur la victime, les parents de la victime, les témoins, les parents des témoins. Donc, pour éviter ça, il préfère garder la personne dans ses locaux. Et autre objectif, c'est que l'officier de police judiciaire veut éviter que la personne ne fasse disparaître des preuves. Donc, si l'officier de police judiciaire estime que la personne pourrait faire disparaître des preuves, alors il va placer cette personne-là en garde à vue. L'officier de police judiciaire veut éviter effectivement que la personne lorsque la personne a des complices, qu'elle se mette en contact avec ces complices-là et faire disparaître également les preuves. Aussi, l'officier de police judiciaire voudrait, pour certaines infractions, protéger la vie de la personne qui est mise en cause. C'est dans le cas des accidents, où une fois que l'accident se produit, les chauffeurs, les conducteurs courent même pour se rendre dans les locaux de la police judiciaire afin d'éviter d'éventuelles vengeances, représailles des parents des victimes. Et enfin, c'est garantir l'application des mesures qui visent à faire disparaître l'infraction. Alors, si l'un des objectifs est réuni, existe, et que la garde à vue est le seul moyen pour l'atteindre, alors l'officier de police judiciaire peut placer la personne en garde à vue, en plus de ce qu'il détiendrait des preuves qui laissent à penser que la personne aurait commis les faits. Alors, où se fait la garde à vue? La garde à vue se fait dans les locaux de la police judiciaire, soit dans la brigade de gendarmerie, soit dans les commissariats, ou bien, et comme on le dit communément, à la PJ au plateau, si c'est dans le cas d'Abidjan. Et quel est le temps que dure la garde à vue? Il faut savoir que l'article 72 dit que la garde à vue dure 48 heures. La garde à vue est de 48 heures. Maintenant, si pour les besoins de l'enquête, l'officier de police judiciaire veut prolonger la garde à vue, il va prendre instruction auprès du procureur. Et le procureur, s'il estime que c'est nécessaire de prolonger la garde à vue et que pour les besoins de l'enquête, il faudrait qu'on prolonge la garde à vue, alors le procureur de la République va prolonger la garde à vue de 48 heures. Donc, les premières 48 heures, alors il y a encore les deuxièmes 48 heures. Donc, du coup, la garde à vue, on pourrait dire qu'elle est de 2 fois 48 heures. Alors, comme je l'ai dit, c'est le procureur qui donne l'autorisation de prolonger la garde à vue. Ça peut être verbal comme ça peut être par écrit.
À la fin de la garde à vue, l'officier de police judiciaire va déférer la personne avec tout et les procès-verbaux devant le procureur de la République, soit s'il estime que après enquête, il n'y a rien, il va prendre l'instruction auprès du procureur de la République et il va relâcher la personne, va laisser la personne retourner chez elle parce qu'il n'y a rien qui prouve qui amène qui laisse à penser que la personne serait celle-là qui a commis les faits. Donc, va laisser partir la personne. Au cas contraire, va déférer la personne avec tous les procès-verbaux et tous les instruments et toutes les pièces qui démontrent que la personne aurait commis les faits. Alors, il peut arriver qu'une personne placée en garde à vue soit relâchée et puis aller être arrêtée à nouveau. Alors, si une personne est placée en garde à vue, qu'elle est relâchée et qu'elle est reprise à nouveau pour les mêmes faits, l'officier de police judiciaire va tenir compte du temps passé lors de la première garde à vue. C'est-à-dire que si la personne a passé 12 heures pendant la première garde à vue et qu'elle est reprise pour les mêmes faits, elle ne viendra pas encore passer 48 heures, mais on va enlever les 12 heures dans les 48 heures. Donc, au lieu de passer 48 heures pour la deuxième garde à vue, la personne doit faire 36 heures. Maintenant, si le procureur de la République décide de prolonger la garde à vue de 48 heures, alors on aura 36 heures et 48 heures. Donc, la première garde à vue, et s'il y a deux gardes à vue, la première garde à vue est déduite, c'est-à-dire qu'on retire le temps passé de la première garde à vue dans la deuxième garde à vue. Alors, la personne ne va plus passer le temps complet dans la deuxième garde à vue, mais on va retirer le temps passé dans la première garde à vue. Alors, l'obligation, comment dirais-je, l'officier de police judiciaire, lorsqu'il arrête quelqu'un, comme je l'ai dit, il veut placer une personne en garde à vue, il va informer le procureur. Mais il doit aussi informer la personne de son placement en garde à vue pour dire à la personne, je vais vous placer en garde à vue. Il doit informer la personne effectivement et éventuellement de la possibilité de prolonger la garde à vue de 48 heures. Donc, il informe la personne de ce qu'elle sera placée en garde à vue. Et deuxièmement, il va informer la personne qu'il y a possibilité que la garde à vue soit prolongée de 48 heures. Ça, ce sont des obligations que doit faire l'officier de police judiciaire. En plus, l'officier de police judiciaire doit informer la personne qu'elle a le droit de contacter un membre de sa famille, quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un avec qui elle vit habituellement. Ça peut être son employeur, ça peut être sa concubine, ça peut être son épouse, peu importe, mais doit informer cette personne-là de ce qu'elle est détenue en garde à vue. Et c'est une obligation pour l'officier de police judiciaire de donner l'information à cette personne-là. Donc c'est une obligation. Et si l'officier de police judiciaire ne le fait pas, le jour où la personne sera déférée et qu'elle va rencontrer, le premier juge qu'elle va rencontrer, elle peut soulever cela pour dire que l'officier de police judiciaire ne lui a pas dit ce droit-là. Parce que c'est un droit qui lui revient et l'officier de police judiciaire est tenu de lui donner ce droit. Alors, est-ce que l'officier de police judiciaire peut empêcher une personne d'informer et d'appeler ses parents et d'informer ses parents de ce qu'elle soit en garde à vue? Non, ce n'est pas possible. L'officier de police judiciaire ne peut pas le faire. Et l'article 74 alinéa 2 dit, si éventuellement l'officier de police judiciaire estime qu'il y a un danger pour que la personne, de ce que la personne rentre en communication avec ses parents, alors l'officier de police judiciaire va se référer au procureur et il reviendra au procureur de lui donner une autorisation écrite. C'est-à-dire que le procureur va donner l'ordre, mais ce sera de façon écrite ou par tout moyen qui va laisser trace pour prouver qu'effectivement le procureur de la République a donné l'ordre ou a donné l'autorisation à l'officier de police judiciaire de réduire, de diminuer et d'empêcher la personne de rentrer en contact avec un membre de sa famille. Ça, l'officier de police judiciaire ne peut pas prendre de lui-même pour le faire. Il doit avoir l'autorisation, l'ordre écrit du procureur de la République afin de pouvoir empêcher une personne de rentrer en communication avec ses parents. Lorsqu'il y a éventuellement des cas où l'officier de police judiciaire ou le procureur estime qu'il y a nécessité de faire des examens, alors il va choisir un médecin et puis faire les examens. Mais si, par contre, l'examen est demandé par la personne mise en cause ou ses parents, alors c'est une obligation pour le procureur ou pour l'officier de police judiciaire de faire l'examen à cette personne. Merci. Et pour terminer, enfin, il faut savoir que tout ce qui concerne la garde à vue est obligatoirement appliqué. On dit cela est les dispositions de la garde concernant la garde à vue sont d'ordre public
et l'officier de police judiciaire est tenu de les appliquer. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous. Que Dieu nous bénisse.